qui nous a rejoint. Bonjour Laurence. Oui, bonjour Brigitte, bonjour votre invité. Bonjour Merci Laurence. de m'accueillir. Alors je suis vraiment très contente parce qu'en plus, ce que je viens d'entendre va probablement m'aider. Vous allez comprendre. Donc moi, nous sommes en couple, donc j'utilise pour moi ou pour le couple, on utilise des jouets. Parfois, bon, ça peut être pour, admettons, si mon mari n'a pas très envie, je commence par un massage avec une huile, voilà. Donc ça peut être tout simplement ça. Ou alors, si lui est un peu plus excité, il va utiliser un jouet pour faire une double pénétration, par exemple. Enfin, voilà. Donc ça peut arriver. Et puis il y a des moments, des longues périodes où plus rien. C'est-à-dire qu'on se satisfait juste d'être l'un avec l'autre. Et à la fois, moi, je n'ose pas lui partager mon envie à un moment donné. Et je ne sais pas si lui, en tout cas, c'est pas souvent lui qui est à l'initiative de. C'est-à-dire qu'on a des jouets qui ça peut être des. Mais quand vous dites plus rien, ça veut dire plus de jouets ou plus du tout de rapport sexuel? Si, des rapports, quand même réguliers, mais plus de jouets. Voilà. Et en fait, il faut qu'il y ait comme je sais pas si c'est une ambiance ou si c'est quelque chose qui se passe, en tout cas dans sa tête, quoi. Et moi, j'ai pas su, en fait, lui montrer ça comme étant un plus. Oui, ouais, voilà. Et c'est vrai que ce que vous disiez au tout début, là, le fait que le jouet vienne un peu se substituer à une performance masculine, je pense que c'est oui, sans doute. Sans doute que lui considère que quand vous faites l'amour, il vous suffit et que c'est pas nécessaire de rajouter un jouet. Il y a certainement quelque chose de cet ordre-là. Mais vous, visiblement, c'est important pour vous qu'il y ait le jouet en plus ? Moi, oui, c'est-à-dire que même quand il y a acte sexuel entre nous, j'aime bien en même temps me masturber, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je fais. Il est ok avec ça. Et après l'intervention du jouet, je suis pudique par rapport à ça. J'ose pas lui dire, mais j'ai essayé une ou deux fois, puis j'ai vu que ça lui plaisait pas tant que ça. Non, mais j'ai arrêté, vous voulez dire, vous n'osez pas utiliser un jouet sur lui? Oui. Avec lui, quand il est là, sur moi, voilà, sur vous, sur moi, voilà, sur moi ou quand il est là, voilà. D'accord, parce qu'avec un jouet, vous avez un orgasme plus fort. Oui, plus fort, ça il le sait, mais je n'ose pas en fait. J'ai vu que ça lui plaisait pas, donc je me suis arrêtée là en fait. J'ai pas osé aller plus loin. Votre témoignage est important et on va y revenir dans un instant, Philippe Arlin, parce qu'en effet, c'est en plein notre sujet. C'est en plein dans le sujet, évidemment. Merci Laurence. À tout de suite. C'est tout bon, le jambon. Commerçant autrement. Transformé en France, offre non cumulable avec d'autres promotions. Voir conditions sur magasin.com. Pour votre santé, bougez plus. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute. On évoque donc les jouets. Et Laurence, donc, vous témoignez, et votre témoignage est important parce que je suis sûre que ça fait écho à beaucoup de femmes qui nous écoutent. Et puis peut-être que ça va aider beaucoup d'hommes aussi à comprendre. Vous avez besoin, pour avoir un orgasme plus fort, on va pas mettre de hiérarchie, mais vous avez besoin du jouet. Et visiblement, c'est un sujet qui est compliqué à aborder avec votre compagnon parce que peut-être que lui, il ne le vit pas si bien que ça. C'est ça, voilà. Alors je me suis demandé si c'était une maturité sexuelle, peut-être, je ne sais pas si ça existe. Vous qui êtes sexologue, non, mais on peut utiliser ce mot. Il y a plein de choses. Moi, je serais plus sur une notion de susceptibilité. C'est-à-dire que malgré tout, on est programmé à cette idée qui est quand même un peu fausse, voire très fausse, que on doit faire jouir. Donc il y a une espèce de performance à maintenir. Et donc si vous utilisez ou si vous avez besoin d'un plus, ça veut dire qu'il n'est pas complètement à la hauteur de votre plaisir, donc comme si sur l'échelle de 1 à 10 de sa virilité, il avait perdu 3 points. Non, c'est juste un espèce de jeu qu'on partage, et tant qu'à faire, autant que ce jeu soit agréable. Et si de rajouter un jouet le rend encore plus agréable, je rappelle quand même que la pénétration, il y
prend quand même beaucoup de plaisir pour lui aussi. Donc voilà, cette notion de partage que devrait être le rapport sexuel, c'est pas très clair, et c'est pour ça tout à l'heure je disais les jouets viennent vraiment révéler le fait que le rapport en lui-même n'est pas assez ludique, puisque on a l'impression que là il a passé un examen. L'examen, c'est est-ce que tu es capable de me faire jouir correctement ou pas? Visiblement non, parce que j'ai besoin d'utiliser un jouet. Sauf que c'est pas ça la question que vous posez. Vous voulez juste vous rajouter un plus. C'est comme rajouter du ketchup dans son assiette. C'est pas remettre en cause la qualité de la cuisinière. Et pourtant, il y en a beaucoup qui vont se vexer si on rajoute quelque chose quand ils ont cuisiné. Du ketchup, oui, franchement. Bah, ça dépend ce que vous avez cuisiné, Brigitte. Oui, mais enfin bon. Si c'est des frites. Pourquoi j'aurais pas le droit de mettre un peu de ketchup sur le bord de mon assiette pour avoir mon orgasme? Franchement, manger des frites avec du ketchup, non, mais vous me décevez beaucoup. Vous qui me connaissez, vous savez qu'en plus, ça ne sera jamais le cas avec moi. Mais c'est un exemple, le ketchup. Ne dévions pas, retournons sur nos jouets. Mais peu importe. Mais encore une fois, c'est pourquoi on se vexe, pourquoi on voudrait être tout pour l'autre. C'est toujours ça. Il doit être votre tout, il doit être celui qui vous fait jouir. Mais là c'est facile de critiquer le compagnon, le partenaire de Laurence. Je vais poser une question. Mais là, Laurence, moi je vais vous critiquer parce que vous n'osez pas, et vous vous rendez compte, vous n'osez pas vous accorder le plus de plaisir possible. Il faut que ça change quand même. Et alors, comment l'aborder, justement, pour à la fois pas le vexer, qu'il comprenne, et qu'éventuellement, alors là, le top, qu'il soit, qu'il ait aussi, lui, du plaisir à me donner plus de plaisir. Ça, ce serait vraiment génial. Mais ce qui est le cas. La question à se poser, Laurence, c'est qu'est-ce qui fait que ce soit le jouet qui vous donne un orgasme plus fort? Est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas vous caresser? Est-ce que c'est parce qu'au moment où vous êtes pénétré, vous avez besoin du jouet? Est-ce que c'est parce qu'en amont, vous avez besoin du jouet pour jouir? Déjà, vous voyez, on est... Oui, alors c'est parce qu'il n'y a pas du tout de préliminaire. Voilà, c'est vraiment pas du tout. Donc, ou très peu. Ça dure quelques secondes. Donc c'est vrai que moi, pour avoir un plus de plaisir... D'accord, il éjacule trop vite, c'est ça? Non, il n'y a pas de préliminaire. Il n'y a pas de préliminaire, pardon. Oui, excusez-moi, moi je veux absolument comprendre. Donc, Ah, mais je vous remercie. Donc il n'a pas envie ou il ne sait pas vous caresser? Oui, exactement. C'est quand même important de voir s'il y a moyen de lui apprendre. Et s'il n'y a pas moyen de lui apprendre, c'est ça, si vous êtes avec lui depuis quelque temps, vous devez bien le savoir. Il y a moyen ou pas de lui apprendre? De lui apprendre, je ne sais pas si je saurais lui apprendre, parce qu'en fait j'ai déjà essayé, mais il n'aime pas. Alors, oui, il n'aime pas. Il n'aime pas. Je pense que vraiment il n'aime pas. Ça lui apporte rien. Donc du coup, voilà. Puis on va prendre les choses. Alors, pardon, allez-y. Il y a aussi, juste parce que je le connais effectivement, et il y a aussi le fait que voilà, il est sur l'excitation. Il a peur de ne pas tenir cette excitation. Et donc il se dit, en y allant de suite, voilà, au moins, voilà, je continue sur l'excitation. Et je pense qu'il y a plus de ça en fait. Ça. C'est fort probable. Mais n'empêche que vous êtes sur votre faim. Du coup, alors il y a une chose qui est intéressante à lui dire. Écoute, mon chéri, qu'est-ce que j'aime faire l'amour avec toi, hein, on flatte bien d'abord. Et puis après, vous lui dites, sauf que j'ai remarqué quand moi j'arrive à avoir un orgasme avec mon jouet, je lubrifie mieux et je te sens mieux. Et là, alors c'est un peu de la manipulation, on est d'accord. Mais le jouet, on le manipule de toute façon. Mais ça va lui permettre d'entendre quelque chose qui ne sera pas contre lui. Oui. Vous voyez ? Et en plus, c'est vrai. Le fait d'avoir un orgasme avec votre jouet, forcément, vous allez lubrifier mieux. Et du coup, la pénétration sera plus facile. Et puis, et moi, je vous propose de lui dire... Écoute, faisons ça comme ça dorénavant, parce que je t'assure, ça sera mieux pour moi. Et il va pas pouvoir vous répondre autre chose que oui, bien sûr, ma chérie. Oui. Et est-ce que pour autant, il sera rassuré sur sa capacité à... non, mais il faut que dans le même temps, il soit rassuré. Quelle est la personne la plus importante pour vous ? C'est moi. Bon, alors on est d'accord. Donc, vous réglez votre problème, et après, s'il faut régler le sien, vous nous rappelez. Mais Laurence... Son doute, là, on vient de l'apercevoir, son doute, c'est un problème d'érection. Je vous confirme, j'entends ça régulièrement. L'absence de préliminaire, c'est souvent... Alors, des fois, on a des blocages, ça peut être ça, mais c'est aussi souvent, on va en profiter pendant que c'est là.
l'érection, parce qu'on ne sait jamais des fois que ça parte. Donc on va un peu vite au but. Mais il y a aussi quelque chose, un jour, moi je suis d'accord avec ce que dit Brigitte, mais je vous propose aussi autre chose. Après, il y a une réflexion, il faudra qu'il ait sur votre plaisir à vous. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas de plaisir au niveau vaginal, il y a un moment, il faudra qu'il puisse l'entendre. Donc si lui ne peut pas vous donner du plaisir en vous caressant parce qu'il n'aime pas ce que vous pouvez respecter, vous lui dites, mais dans ces cas-là, faisons donnant-donnant. Tu prends du plaisir en me pénétrant, j'en prends en me caressant, et c'est bien. Mais sinon... Est-ce qu'il déjà il est capable de vous faire jouir au niveau vaginal? Oui. Ouais. Il y a hésitation parce que ça peut être aussi, il peut faire mal aussi des fois vu que j'ai pas suffisamment d'excitation. Voilà. La lubrification n'est pas forcément là, etc. Mais évidemment. Tout ce que vous racontez, c'est normal, Laurence. Vous êtes une femme, vous fonctionnez comme ça, et c'est à vous de vous respecter. Encore une fois. Et puis alors si vous aime normalement de vous voir jouir, ça doit pas le faire débander, hein, ou en tout cas il peut débander pendant que vous êtes en train de vous donner du plaisir, mais au moment où vous avez votre plaisir, ça devrait l'exciter et ça devrait lui redonner une érection, parce qu'il faut aussi rappeler aux hommes que s'ils ont une érection qui est molle, même qui débande pendant les préliminaires, ça n'a aucune espèce d'importance, ça s'en va et ça revient, c'est comme une chansonnette. Fait de tout petit rien. Vous voyez, donc il faut pas, donc cette angoisse de perdre son érection, c'est quelque chose qu'il faut aussi que les hommes dépassent, parce que c'est pas grave de perdre son érection, elle va revenir. Elle reviendra d'autant mieux d'ailleurs qu'ils arrêtent d'angoisser. Oui, en plus. Oui, si. Pendant les préliminaires, on est censé être concentré sur ce qu'on est en train de faire, pas sur ce qui se passe en bas. C'est quand on pénètre qu'on devrait un peu plus s'intéresser à ce qui se passe en bas chez nous et un peu moins de ce qui se passe chez notre partenaire. On éviterait certains phénomènes d'éjaculation précoce comme ça. On n'est jamais au bon endroit. C'est-à-dire, si je commence à me préoccuper de mon érection alors que pour le moment, c'est pas la question qu'on me pose, parce qu'on est dans les préliminaires, je me trompe et à chaque fois, voilà. Donc, essayez de lui proposer les choses en enrobant ça du bon lubrifiant, de façon à atteindre votre lubrification à vous. D'accord. Voilà. Mais franchement, soyez ferme, parce que sinon vous allez petit à petit... Quand il ne l'est pas. Sinon petit à petit vous allez avoir moins envie et donc moins lubrifié et avoir mal et donc avoir moins envie. Enfin vous voyez, on est dans la mauvaise pente là. Alors que c'est très simple, vous utilisez le jouet, vous avez un orgasme, vous lubrifiez, il vous pénètre, tout le monde est heureux. Et puis s'il a un orgasme, comme il sera à l'intérieur de vous, il va en profiter pleinement en plus. Ah oui, tout à fait. Mais c'est pas, on arrive difficilement à mettre des mots dessus. Il y a quelque chose qui est... Mais c'est fréquent, Laurence. C'est compliqué de parler de sexualité. Déjà soi-même, et puis avec l'autre, on a peur de blesser, on a peur de... Et puis on n'ose pas, et puis finalement on dit rien, et puis on n'a rien dit depuis des mois et des années, donc c'est encore plus difficile. Donc tout ça c'est vrai que c'est normal d'avoir du mal à communiquer sur ce sujet. Mais c'est pour ça que je vous ai donné une manière de le dire qui soit pas contre lui. Oui, j'ai bien entendu, je vous remercie. Mais je vous en prie, Laurence. Merci à vous.